Changer. Politiquement, cela relève du défi. Faire baisser de 40% les émissions de CO2 en 10 ans, tout en gardant un esprit de justice sociale. On avait appelé ça l'équilibre entre la fin du mois et la fin du monde. Alors que nous sommes aujourd'hui le 8 novembre, journée mondiale du climat, les propositions des 150 membres de la Convention citoyenne ont franchi une nouvelle étape vers la préparation d'une loi. Virginie Salmen, on a eu hier de premières décisions du gouvernement sur les thèmes du logement et des transports. Oui, plusieurs millions de logements sont concernés par l'une des mesures phares de ce projet de loi, l'interdiction de louer des passoires thermiques d'ici 2028. Ces logements mal isolés qui consomment trop de gaz, de fioul ou d'électricité. Dans la même logique, pour inciter les propriétaires à faire rénover ces appartements courants d'air, il serait interdit d'augmenter les loyers. Beaucoup de propositions fortes des citoyens de la Convention ont été reprises, reconnaissent-ils eux-mêmes, mais souvent dénaturées ou amoindries. Par exemple, les véhicules diesel ou essence les plus polluants seraient interdits à la vente à partir de 2030, quand les conventionnaires réclamaient une échéance à 2025. Sur la construction de zones commerciales en périphérie des villes, les 150 citoyens demandaient de stopper net les nouveaux projets avec des mesures coercitives. Pour le gouvernement, l'interdiction sera la règle, mais avec des dérogations possibles, sauf pour les plus grands projets au-dessus de 10 000 mètres carrés. Parmi les bonnes surprises pour les participants, l'obligation d'isoler sa maison pour les propriétaires, mesure très ambitieuse, n'est pour l'instant pas écartée. Merci Virginie Salmen, et on en reparle juste après le journal. Donc avec l'un des citoyens qui avait été tiré au sort. Notez aussi qu'à 8h15, 5 ans après l'accord de Paris, Laurent Fabius, qui avait présidé la COP21, sera l'invité de Sonia Mabrouk.